Mesdames et messieurs la famille, gros bonjour, bonsoir pour nous toutes, comment nous y est? Avec un pile plaisir, un pile l'amour, comme d'habitude, moins content de retrouver dans le micro Unisson. Et l'autre fois encore pour une l'autre vidéo d'information pour nous. Avant toute bagaille, puisque je dis à c'est lundi, l'important pour moi, pour me souhaiter, nous chaque green cap garde vidéo ça là, une très bonne semaine d'information sur Channel Grand Mouna, sur Channel Maman Pemba. Unissons-nous, plateforme, tout le monde joigne. Je dis à mesdames et messieurs, nous allons parler de dossier Samy Andala, puisque dans une vidéo que j'ai fait il y a quelques semaines, moi t'ai dit nous que yo t'ai bail rendez-vous, en tout cas, un tribunal dans Istanbul qui t'ai bail rendez-vous, journée jeudi, lundi 30 mai, et pour qui ça va faire dans dossier ça. Eh bien, mesdames et messieurs, jeudi, à tribunal là, t'es réuni, Samy Andala parler, avocat parler, il y a des décisions qui prennent, nous prenons ça, il y a un petit moment dossier insécurité, nous prenons entendre Samuel Madistinct t'as pas analysé situation dans micro Marie-Lucie Bonhomme les amis. Sur pourquoi abonner avec Unisono, sur pourquoi partager vidéo ça, partager un peu partout pour l'autre monde capable de découvrir plateforme là. Comme ça, on va pas encourager nous continuer à frapper j'ai que n'a pas frappé. Mesdames et messieurs, j'ai que nous t'ai dit il y a quelques semaines, donc on a un dossier ça, son dossier que moi-même m'a suivre. Il y a un cours pénal dans Istanbul qui a géré un dossier extradition Samy Andala qui te bail rendez-vous jeudi pour que yo te capable de traiter dossier. Ben tribunal la te réuni jeudi mesdames et messieurs, yo tendez dossier et yo prend yon décision là. OK? Donc dossier ça, y a tendel n'a rappelé Samy Andala. Eh ben, la police nationale d'Haïti accuse lui comme quoi monsieur Tagon bagaille pour le dans la mort Jovenel Moïse là et nous songer c'était dans le mois de novembre 2021 alors que monsieur t'est quitté États-Unis, li t'a pralé dans zone Palestine, eh ben yo t'a pral arrêté monsieur à Istanbul dans un aéroport et depuis là grand pile tractation qui fait Haïti fait connaît li mandé pour la Turquie voyer monsieur mais nous connaît dans pays d'Haïti pas gain justice. Enquête Jovenel Moïse là li atea là dans le pays d'Haïti pas dans mes pièces juge donc bah là li ontigeant compliqué les amis. Et 37e cour pénal Istanbul là qui a traité dossier ça qui réuni jeudi à Samy Andala était là li était parti bon étape suivre par visioconférence madame Nicté en personne en d'un côté audience en fait là avocat était là yo parler comment ça passé mesdames et messieurs. Ah ben d'emblée n'a faut qu'on ait le tribunal là déclaré là en l'état actuel des choses l'hypoco capable de prendre décision concernant la demande d'extradition que Haïti fait pour Samy Andala. Pour qui raison mesdames et messieurs? Pour qui raison que Yopoko capable prendre décision selon sa président a indiqué on lettre que l'ivoyer by ministère la justice à pays Turquie il dit yo poko capable décider parce que tout simplement gen on lettre que yo voyé by pays d'Haïti gen en correspondance que yo adressé by responsable by autorité haïtienne il y a quelques jours là Haïti poko répondre yo Haïti pour que j'aime voyer réponse ba yo pour qui raison yo voyer lettre ça pourra le faire en troisième ou bien quatrième lettre que vous voyez ba Haïti mais monsieur le mot pas là avec nous gen moun qui pense comme si y a problème avec nous mais monsieur pour ça n'a fait pays d'Haïti ça comme si on demande d'extradition en bonne et due forme nous pas qu'à faire malgré la Turquie pendant plus de 3 fois voyez écrit nous pour le demander même bagaille chaque fois nous voyons réponse ba nous pas jamais ba ça que yo vle ya alors que nous même qui font en français bagaille ça etc. Nous comprenons bien qui ça yo voyez demander non ça me vraiment pas comprendre. Alors, président Koua dit que vous voyez on dernier l'état bail autorité haïtienne là date du 26 mai 2022 tout le temps pas joindre réponse non ben pour capable décider et si toutefois Haïti pas décider répondre au nom de l'état il va prendre une décision quand même parce que
dans le pays de Turquie, yo signé des conventions qui traitent question droit moun ou pas que mon nèg dans prison comme ça et puis autorité haïtienne après adopter avec un dossier. Yo fait connaît, yo voyé ça pour yo capable joindre une assurance concernant un type de sanction que Sami Randal li encouru si toutefois yo tavoyel dans le pays d'Haïti. Qui ça bloqué dossier ça? Son question de travaux forcés. Pas une pièce pays dans le monde là qui règle question droit moun. Et puis ou mandel pour extrader un individu qui la kayo et puis dans peine que moun nan li risque ya yo travaux forcés cap accepter mesdames et messieurs extrader moun ça parce que tout simplement travaux forcés je dis c'est esclavage. Travaux forcés c'est esclavage. Pas une pièce pays sérieux cap jamais décider extrader un moun alors que peine que moun nan là c'est travaux forcés. Est-ce que nous bien tenté? Donc, il y a besoin d'une assurance que si toutefois vous voyez, ça vient dans le pays d'Haïti, on va le condamner, il fait travaux forcés, etc., etc. Encore une fois, là, c'est un autre problème. Parce que certes, nous avons une question de travaux forcés dans le code pénal là. C'est parce que le code pénal là, il presque 200 ans. Et c'est sous la France nous t'ai imité. Dans l'époque nous t'ai imité sous la France. Tant t'es un travaux forcés en France. Mais entre-temps, ça fait travaux forcés ça. Il presque pas existé dans pièce législation pénale encore. Mais nous-mêmes dans le pays d'Haïti, puisque nous ne vaut rien qui député, sénateur, on ne vaut rien qui juge, on ne vaut rien qui fait politique, qui propose gros intellectuel, toujours à bloquer bagaille. C'est ça qui cause jusqu'à maintenant. Dans le code pénal dans le pays d'Haïti, où est question travaux forcés a toujours existé. Alors que travaux forcés, li existe sous papier, mais c'est pas une peine qui est effective. Par exemple, kidnapper les Clifford Brett là, yo condamné combien de temps là travaux forcés? Parce que li nan code là, juge l'a obligé de dire condamné 10 ans, 15 ans travaux forcés, etc., etc. Mais dans la réalité, Clifford Brett même au travail d'intérêt général que il pas fait même besoin de pour travail forcé. Ça veut dire c'est des bagages qui pas supposé exister dans le code pénal. Est-ce que ouais côté paresse nous à bloquer des dossiers qui sont capables importants pour un pays. Et puis je dis là, un nouveau code pénal que Jovenel Moïse a publié, nous tout relamboué, mais nous pas jamais qui bien fait qui ça nouveau code pénal c'est capable porter pour pays. Mais non, nous confortables avec vieux bagaille que nous sommes là depuis presque 200 ans, presque pas utile nous rien, mesdames et messieurs. Donc, la Turquie dit au besoin assurance que peine que ouais, un code pénal que il pas le condamner alors que bon, si toutefois tu as jugé Sami Randal, tu as jugé coupable dans l'assassinat de Jovenel Moïse, ben à la vérité, ben c'est ça la loi dit. C'est ça la loi dit. Ah ben c'est ça oui qui est réservé pour les comme peine. Donc ça veut dire mesdames et messieurs dossier Sami Randal ça question extradition ça moi même jusqu'à la dernière minute comme je dis là nèg yo mandé dossier nous songe me te dit nous. Dans première fois yo te mandé nèg yo document nèg Haïti au document les nèg yo te voyi on série de documents nous songe me te dit nous il y a 99% chance. Si c'est dossier ça, si la Turquie t'a pral décider en fonction de dossier ça, que nèg Haïti te voye, il y a 99% chance pour te rejeter demande d'extradition. Bon là, yo prend patience, yo vous demander nous dossier plusieurs fois. Espérez cette fois-ci, n'apprend ça nous voyons bon document by la Turquie pour que la Turquie est capable d'extrader Sami Randal. Sinon, à un moment donné, il a perdu patience. Ça fait 3 fois, 3 ou 4 fois. À un moment donné, il a perdu patience, il a pris son bon radeau technique et puis il a libéré Sami Randal. D'ailleurs, je dis là, avocat Sami Randal là, qui était dans le tribunal là, il exigeait libération Sami Randal. Mais le tribunal là décidé, il dit, il y a qu'un monsieur en détention toujours parce que faut qu'il rejoigne l'aide ça de Haïti, faut qu'il rejoigne le document ça de Haïti, etc., etc. Est-ce que nous bien entendez, mesdames et messieurs?
Donc, tribunal là, voyez en correspondance, autorité haïtienne, en date du 26 mai, ils ont demandé des informations, des explications et des assurances supplémentaires, mesdames et messieurs, à l'autorité haïtienne, concernant sanctions qui appartiennent Sami Andal, si toutefois, mesdames et messieurs, Yota envoyé monsieur dans le pays d'Haïti. OK? Est-ce que vous bien entendez? Et le tribunal l'a fait connaître, cette Haïti te répond là, mais dans le document que Haïti te voyé, il n'y a pas joué une pièce assurance que peine sous forme de travaux forcés qui prévoit dans le code pénal là pour monsieur l'autorité haïtienne n'a pas montré que peine ça pas appliquer, mesdames et messieurs. Et il fait connaître même des peines accessoires, il va mentionner comme quoi si vous pas ta balle travaux forcés mais l'autre peine qui est réservée pour lui. Même ça, il pas mentionné dans le document que yo été voyé par autorité turque. C'est peut-être ça, yo obligé suspendre audience là en attendant que Haïti recevoir l'aide ça que vous voyez le 26 mai 2022 pour que yo capable faire une réponse et puis c'est après yo pral décider parce que selon sa tribunal là fait qu'on est conformément à la réglementation internationale en matière droit notamment convention Nations Unies, notamment la convention européenne des droits de l'homme avec constitution républicaine qui compte question travaux forcés, peine de mort, etc. Yo obligé de jouer une assurance ça pour yo capable, mesdames et messieurs, voyez Sami Andal dans le pays d'Haïti, si toutefois il n'y a pas décidé de voyer Sami Andal dans le pays d'Haïti. Est-ce que vous bien entendez? Après, rappelez, avocat Sami Andal là, entre-temps, monsieur fait des démarches auprès de Interpol pour voir comment il est capable de retirer non Sami Andal sous système Interpol là, pour être capable de supprimer notice là, parce que procureur, parce que parquet général Istanbul là, il fait qu'on est ça fait ou pas qu'à libérer Sami Andal Jodia, c'est tout simplement parce que yo t'es arrêté monsieur les amis avec une notice rouge pour appartenance à une organisation criminelle, meurtre, tentative de meurtre et vol lié avec assassinat président Jovenel Moïse. Et donc, puisque c'est Interpol qui te fait arrêter, il faut qu'à libérer comme ça. Donc, c'est ça que fait. Il y a besoin d'assurance, ça, justement, pour être capable de prendre décision qu'il y a gagné pour y prendre. Sami Andal, mesdames et messieurs, qui était là. Il était là en visioconférence. Monsieur T. parlé. Monsieur fait qu'on est. Monsieur fait qu'on est, il pas rien pour le ouais avec ça qui arrive Jovenel Moïse là, il pas aucun problème avec président. OK, il dit il pas aucun problème avec président. Il fait qu'on est, c'était dans le mois de mars 2021, gain docteur Sanon qui t'a montré lui en licence, qui montré que il était médecin aux États-Unis d'Amérique, il était voulu venir faire business en Haïti, il t'a demandé enfermer en caille, il t'a fait il pas fait l'autre bagaille que enfermer monsieur Kalal, pas de jambe dans pièce réunion avec monsieur. Et puis c'est comme ça il pral citer non mais jamais pas jamais qu'on rien dans dossier assassinat Jovenel Moïse. C'est ça Sami Andal dit matin dans tribunal là, fait qu'on est gens comme ça tout là, il pas jamais assister à une réunion, il fait qu'on est et ça non t'es même à parler avec un juge dans le pays d'Haïti, monsieur déclaré que le pas qu'on est lui-même Sami Andal et Sami Andal pas ami etc. il pas fait l'autre bagaille que louer on ka nommé Sami Andal son façon pour le dire que le pas coupable, son façon tout pour le demander pour tribunal là libérer, mais malheureusement pour lui tribunal là rejeté demande de libération là parce que tribunal là dit Jean que nous dit à l'heure faut que yo joigne dernier document ça que y a tant dans mes pays d'Haïti pour que yo capable décider sous question ça Sami Andal fait connaître sur les réseaux sociaux, même avec tout le monde gueuleté. Prend nouvelle assassinat Jovenel Moïse là, et donc il pensait que il fait 7 mois en prison là, et alors que le pas coupable, c'est injustice, etc. Il paraît pour qui ça, il y a dans prison toujours. OK, donc Napton là dans prochaine audience là pour nous qui ça yo pral décider, mais jodi a tribunal là pas prend décision concernant question extradition, il seulement prend décision pour rejeter demande de libération que Sami Andal fait pendant il décidé ajourner
ajourner audience là pour que finalement Haïti capable voyer d'autres documents pour yo avec demande que vous faites avec des informations supplémentaires mais surtout avec des assurances qui montrent très clairement que Samy Andal s'il tourne dans le pays d'Haïti mais pas gain risque qui pèse sous tête li comme quoi après le condamner pour le passer toute ville là faire travaux forcés dans le pays d'Haïti et puis pour détailler tout d'autres peines alternatives que code pénal pays d'Haïti a prévoit non cas ça si toutefois yo pas joindre assurance ça y a chercher si toutefois yo pas joindre information ça que y a chercher ah ben les amis y a libéré Samy Andal c'est comme ça situation lui-même liée nous connaît aussi à map suivre li moi te vle porter toute information ça pour nous les amis entre-temps aux États-Unis d'Amérique nous pourquoi gain information pour nous connaître comment ça a marché parce que nous songez gagner 3 nègres qui participaient bon qui présumé hein c'est des présumés on va respecter ça mais ils accusé comme quoi ils ont participé dans l'assassinat président Jovenel Moïse qui est en prison l'autre bois on a parlé de Palacios John Joel Joseph avec Oudol Jar nous pourquoi connaît qui le tribunal a attendé monsieur et nous pourquoi connaît qui Jean s'apprêt avancer mais n'a suivre depuis information n'a porté information pour mesdames et messieurs concernant le dossier insécurité hein et m'attendais M. Samuel Madistinct à répondre à une question Marie-Lucie Bonhomme. Me dit tête moi, il est important pour me faire entendre monsieur. Entendez ça et M. Samuel Madistinct a parlé avec Marie-Lucie Bonhomme. La photo. C'est regarder au lieu qu'on intervenu. Mais ça fait d'ailleurs tout. Ça, c'est parce que et nous-mêmes, les Haïtiens, nous mal abordé le problème. Je veux dire, c'est comme si son cancer qui métastasé. Oui. Et ce qui est plus grave là, c'est que nous apprenons une série de décisions, on a fait une série de bagailles, comme si tout était normal, comme si pas de problème. Comme si par une nécessité pour prendre de grandes décisions pour attaquer les grands problèmes de l'État. Ouais. Donc, ou pas vraiment conscient. C'est-à-dire qu'on parle que les dirigeants sont vraiment conscients que nous prenons vers l'abîme là, ce n'est pas déjà dans l'abîme là. Donc, nous sommes plus intéressés à continuer et faire l'argent, faire corruption, faire cob, faire belle caille, prendre plaisir. Et pendant ce temps, le pays a bouli. Ouais. Donc, c'est ça qui dit le moins. Ouais. Donc, face à un problème extrêmement grave, regardez, et pour tout le monde qui est dans la 3e année et qui a kidnappé devant l'école, pour, n'est-ce pas, et a kidnappé les gens chaque jour. Beauté dans la rue, pas paquet, de personne ne va dire rien, question de sécurité. Il y avait un an que Mathis semble bloqué, vous savez, n'est-ce pas, un certain nombre de déplacés internes, on ne peut pas tourner la caillou, on ne peut pas circuler. C'est normal, c'est comme si c'est normal. Regardez en pleine bagaille qui passait, quantité, monde qui mourait, monde qui disparaît, caille qui boulait, n'est-ce pas, monde qui blessé, femme qui violée. Et puis, bon, l'État là, il a fonctionné, il a fait 18 mai, il a fait, il a pris la plage, il a dépensé l'argent, l'État. Et puis, donc, et puis, par contre, ou pas avoir une directive, ou pas avoir une volonté. Donc, ou par contre, quand on parle, on n'a pas aucun cadre de fonctionnement. Je dis, on va qu'on qui doit appliquer en Haïti. Ou pas qu'on ait si une constitution, si pas gagné, ou pas qu'on si une loi, si pas gagné, ou pas qu'on pour notre transition, pour combien de temps là, ou pas qu'on ait qui est-ce qui a dirigé, ou pas qu'on ait sous par exemple les responsabilités du chef de l'État qui est pour prendre aujourd'hui, ou pas qu'on ait. Donc nous nous forme de bricolage juridique, de bricolage politique. Et puis, comme si on a profité au jour le jour de petits comme qui rentrer dans la caisse de l'État, et puis sans que, pas gagner, nous pas prendre le taureau par les cornes, nous pas prendre des décisions pour mener le pays vers une sortie de crise, vers la voie de la normalité. Nous ne pas foncer de jour en jour. C'est dans ça nous y est. Prendre le taureau par les cornes, c'est arriver à déconstruire
tout ça ou sont décrit là? Absolument, parce que quand même, qui ça là? Nous avons l'État qui désagrégé. Nous avons l'État qui faillit à mission essentielle. L'État a deux missions essentielles. La première mission de l'État, c'est maintenir le monopole de la violence légitime. C'est-à-dire que pas aucun pan dans le territoire, côté l'État, pas capable d'aller, pas capable de faire régner l'ordre. Je dis, on perdu ça. Donc, on a l'impression que gang est plus fort que l'État, ils ont encerclé toute institution de l'État, ils ont encerclé la capitale là, ils prennent contrôle pays, on met connaît ça qu'a fait là, on pas empêcher, nèg la monter dans la radio, lui dit il a fait tel bagage, il fait. C'est gang qui bail autorité l'État au défi au jour le jour et personne n'est pas capable. On a l'impression les gangs dans des bagages, c'est à cause l'autre jour l'homme sans jour dit personne ne va prendre la rue et quoi des bouquets, on joue dimanche, même l'église va ouvrir quoi des bouquets. Tout le monde est là caillou. Demain le dit monsieur dit nous mettre prendre la rue. Et puis tout le monde reprend la rue, il quoi des bouquets. C'est comme si l'État, c'était lui-même. Vous comprenez? C'est lui l'autorité, elle parlait, c'est lui qui nous attendait. Ouais. Donc, monsieur dit, quoi des bouquets fait même, fait quoi des bouquets. Et puis, quoi des bouquets fait vraiment. Monsieur dit, nouvelle, je dis, me dépenser la police, t'as venu d'attaquer, ne va venir, bon, mauvais, nous mettons prendre la rue, nous prenons la rue vraiment. Donc, on a une situation ça, que l'État a gagné le monopole de la violence légitime. Deuxièmement, l'État, c'est ramasser taxes pour être capable de résoudre des problèmes sociaux, des problèmes économiques pour la population. Je dis à l'État va ramasser taxes aucun côté. C'est-à-dire que où est le Port-au-Prince qui va ramasser taxes dans le marché, nous passons pour quoi où est l'État qui qui, par exemple, dans la zone côté Bandiaye, la vini, tout le monde qui a un business, chaque mois ou bien chaque jour, il dit ou est encore Boubaï, le chauffeur motocyclette, ou bon monde qui vient là, chaque jour, chaque fois, il y a une motocyclette là, ou est encore Boubaï, pour porter le chef gang là. Donc, il a placé percepteur. Il a placé percepteur par l'État n'a pas ramasser taxes. Donc, l'État attribue essentiel, il n'y a pas gagné. Donc, moi-même, je ne fais plus que observer. J'ai vu venir cette situation. En 2015, avant les élections, j'ai fait le tour d'Haïti. Je fais le tour d'Haïti, je fais des conférences, des rencontres avec les jeunes, avec des organisations de base un peu partout. Et j'ai vu le problème. Je parlais avec un pile monde et puis moi, nous allons aller vers la somalisation d'Haïti. Et je l'ai dit. Je dis à l'époque, et c'est un bagage qui va le faire, je vais le candidat en 2015, je vais dire, si nous pas construit un État fort, n'a pas allé vers la somalisation d'Haïti et me proposer la construction d'un État fort à l'occasion de l'élection 2015 pour nous empêcher Haïti de tomber vers la somalisation. Je n'ai pas été entendu. J'ai vu toute bagaille qui était en place qui est capable de permettre que nous vivions dans une situation de dégradation ça pour nous stopper. C'est-à-dire, ouais, comment que ou une situation là, qui sont situations explosives, qui arrivent en degré, côté l'île incontrôlable. J'ai vu en 2015, et je l'ai dit, ils font réflexion sur lui. Ils me disent, on nous empêche, et personne ne va attendre. Et puis il vient dégringoler. Et il gagne, il est capable de venir plus mal. Oui, si je continue à brûler, boire croiser comme ça. Ouais, donc. Puis mal là, ça va là. Eh bien, puis mal là, car il y a l'autre élément qui va rentrer là-dedans. L'autre élément qui entre dans ce là, c'est des éléments religieux, par exemple. C'est-à-dire des violences religieuses qui sont capables d'intégrer ce type de violence qu'on là déjà. Ouais, il y a une potentialité pour le venir plus grave. Oui. Il est déjà très grave, mais il y a une potentialité pour le venir plus grave. Bah là, il m'a gommé, pourquoi tout le monde, mais il n'est pas insoluble maintenant. Ah non, absolument pas. Situation que là. Il m'a dit une nécessité pour gagner une équipe monde qui est bien conscient de ça, monde qui est capable, qui a compétence pour ça, et qui pas intéressé dans faire l'argent, c'est-à-dire qui est intéressé à la construction de l'État, et qui est capable de prendre des mesures pour construire l'État, reprendre
attributs de l'État, imposés, n'est-ce pas, aux gangs armés, et tout le monde qui a profité, n'est-ce pas, de l'économie criminelle pour empêcher, parce que au-delà de ça, n'a pas comme gang, non. Parce que pas qu'il y a une situation comme ça là, pour pas gagner des monde, soit des politiques, soit des économiques, qui a profité de la situation ça. Ça me le dit. C'est que, regardez bien pour comprendre. Vous pensez en situation comme ça, que les qui dit les drogues là, pas jouer là, pas profiter là, c'est-à-dire que faut que l'État qui a identifié ça pour empêcher de jouer. C'est-à-dire que pendant que la population armée comme ça, ou bien des cartels de drogue étrangers qui continuent à participer dans l'armée population pour faire drogue passer. Ou bien des gens qui ont besoin maintenant bien faire blanchiment, qui ont besoin d'un contrôle pouvoir politique et qui pour blanchir l'argent. Donc, qui ça a besoin de faire? Il a besoin de prendre contrôle politique pouvoir. Il a besoin de participer dans l'élection qui a pour venir avec le groupe armé, avec l'argent, pour prendre contrôle Parlement, pour prendre contrôle des avenues du pouvoir, si possible la présidence, si on pas qu'à prendre la présidence là, mais puis on prend tellement d'espace politique pour permettre que il y ait fait blanchiment. Donc, ou bien le côté politique qu'il a joué tout. C'est-à-dire qu'il faut une équipe qui est suffisamment conscient des problèmes qu'il a, qui a suffisamment de compétences pour le faire, tant au niveau interne qu'externe, les alliances qu'il faut, n'est-ce pas, pour attaquer ces mains criminelles, que ce soit les exécutants, ou bien moun qui a joué, qui a tiré ficelle, moun qui a distribué les amis, moun qui a distribué drogue, moun qui a fait de commerce, n'est-ce pas, criminel, moun qui a fait, qui a besoin de profiter des situations qu'on a là pour faire la traite des êtres humains, et bien tout criminel transnational ça, et qui a joué dans le théâtre là, qui a joué sous terrain, pour gagner une équipe solide, compétente, et qui a une vision pour mettre en déroute et pour nous reconstruire l'État. La situation pousse en pile, monde qui est bien formé et qui te paye, ça qui était, ça dit, m'envie dire la grande majorité, le plus, t'as qu'à pas faire vague, pas faire bruit pour pas attirer attention sur eux, mais comment amener eux quand même et mettre la main à la pâte, dire c'est haïtien, c'est pays nous, je dis à nous obligés par la contribution nous. D'une façon ou d'une autre, si pas une prise de conscience de la part d'un large secteur sain du pays pour nous monter en équipe qui pour renverser ces situations là, nous va sortir. Non. Il faut gagner de monde qui est capable d'estimer dans tous les secteurs de la vie nationale, que ce soit à l'université, que ce soit au niveau du secteur populaire, que ce soit au niveau de la bourgeoisie, que ce soit au niveau, n'est-ce pas, de la presse, des gens qui estiment que nous avons un pays qui a fini là. Et il y a une nécessité pour nous stopper ça là. Et pour nous stopper, il va y avoir deux gens, il va y avoir 3-4 solutions. Une seule solution. Il faut que nous ayons une équipe qui est capable de reconstruire l'État. Il faut aller vers l'État fort, pas d'autres solutions. Il faut un État fort. Il faut un moyen politique. Absolument. C'est ça que me dit, tout autant une prise de conscience générale, nous ne pouvons pas sortir. C'est-à-dire que si mon cap courir, la quitté petite la courir tout, il ne peut pas tourner dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans dans le pays, il faut le mettre tête dans ça. Là, il courir net. Si le pays a prêté de gringoler là, même petit, il ne peut pas venir dans 30-40 ans. Donc, bonne nécessité, les gens qui là, qui sont sous pouvoir, les gens qui aspirent à prendre pouvoir pour dire, ah, ça là, nous pas qu'à continuer une approche jouissive du pouvoir. C'est-à-dire, les gens là, les gens ont 60 ans. Les potes que j'aime, un petit caille qui te vaut 50 000 € là.
Et puis il vient Premier ministre et pourtant de l'acheter $1 500 000. Dans 7 mois, dans 8 mois, ou il vient ministre, l'acheter $1 million, $200 000. Si c'est ça nous besoin comme approche jouissive du pouvoir, nous ne pouvons jamais sortir là. Donc il faut que nous gagnions des gens qui sont capables de prendre le pouvoir dans le but de servir. C'est-à-dire de mettre l'État au service de la nation. Créer l'État-nation. Créer une situation côté nous capables de reconstruire l'État. Et faire en sorte, hier m'a parlé au conseil même, m'a dit des fois, comment dans le temps de préférer voyager le soir que la journée. Je dis pas rappel. M'a quitté pour salut à 11h du soir, m'a rentré Port-au-Prince. C'est-à-dire que les nouveaux degrés, je ne pas dormir, je me lever Tigouin, mal camper pour me chercher un côté pour un bon café. Je me lever premier machin dans Tigouin pour me boire un café. Mais je dis, personne n'a pas fait ça. Il faut retourner à l'État, ça arrive. C'est-à-dire qu'il faut être capable de retourner à l'État, côté autorité de l'État tellement puissant que même si bandit a voulu agir, il n'est pas capable. Que le monde capable de fonctionner, que le monde capable n'importe quoi voulait, que le bandit pas capable de prendre pays, à l'acheter pays à l'argent comptant. Parce que si on continue comme ça, ou pas jamais qu'à faire développement économique, ou pas jamais qu'à gagner investissement étranger, ou pas jamais qu'à gagner création d'emplois, ou pas jamais qu'à gagner croissance, donc on va toujours tomber dans cette vicieux, chômage a augmenté, pauvreté a augmenté, misère a augmenté, gang a augmenté, violence a augmenté. Faut stopper spirale infernale ça. Même à dire c'est un capitaine là qui dit mais avant nous arriver là à l'état force ça, mais faut nous prêts, faut nous bien armés pour nous faire une bataille face à des monde qui forcément puissants qui a joui de situation délétère qui est là, ou qu'on est les gens qui va la gueule comme ça. Non, absolument. Situation là, s'il n'est pas profitable à une série de secteurs, il n'est pas prêté, non? C'est parce que justement le profitable à une série de secteurs. Là, on est capable de lever du jour au lendemain. Il peut venir là, il prend le monde et il fait prix où. Il dit, bon, 200 000, 600 000 $ américains du jour au lendemain. Et puis, peut-être des plusieurs dans chef gang qui parlaient, ils disent même qu'ils sont bric-à-brac. Ils disent qu'ils ont 15 000 pour eux, et puis ils ont payé. Donc, situation ça, est profitable à un certain nombre de secteurs et à des gens qu'on ne peut pas imaginer. Et même si ça m'a dit là, oui, dit tout autant on ne peut pas stopper ça. Y compris de la part de gens qui ont joué, qui ont profité, qui ont fait le fleurir. Eh bien, on peut être capable de lancer construction de l'État, non? C'est-à-dire, construction de l'État passée par des préalables, ça, côté il y a des actions qui ont posé, qui commencent à identifier, n'est-ce pas, et gens qui ont joué, qui ont profité de situations qu'il a, et qui ont pour agir sous eux pour empêcher de continuer. Donc, c'est bien simple. Supposez que les gens qui ont munitions à 400 Maozo, neutraliser. Et puis, munitions va venir. Mais quantité de munitions, il y a un petit éternel. C'est-à-dire qu'il suffit que munitions soient finies, et puis toutes les armes qui viennent pas utiliser. Mais les gens qui ont fourni les munitions, c'est plus important pour neutraliser que les capturer. Mais si nous avons un service de renseignement qui peut permettre d'identifier les munitions, empêcher que munitions baillent, empêcher que les gens soient capables d'acheter munitions. Si l'acheter, que pas livrer. Si livrer, que capable depuis livrer dans le dépôt, on capable d'éliminer pour ne pas aller dans mes bandits. Eh bien, le gros du travail est fait, c'est casser approvisionnement en armes et munitions. En munitions d'abord. Donc, mais si vous voulez casser ça, c'est chaque jour, me lever, mal tirer, je dis à nègre la tirer 100 balles, et puis demain, il recevra 1000 cartouches. Et donc, il va camper. Nous avons fourni les munitions, tout autant nous sommes capables d'identifier, et puis pour neutraliser d'une façon ou d'une autre, par tous les moyens. Mais tout autant pas qu'à faire ça. Et quel que soit côté lié,
Si vous ne pas faire ça, vous une bataille contre l'insécurité, non? Vous une bataille. Et si vous pas une bataille contre l'insécurité, vous pas dans la construction de l'État, non? Parce que, par exemple, il n'y a fait dans l'État, si le niveau de sécurité qu'on a là, qu'on ne peut pas attaquer. Ça m'a dit là, pour combattre qui fait dans nos ports et à la frontière. Ça, c'est le seul mot qui résume ça. Il faut un système de renseignement efficace. C'est le seul mot. C'est-à-dire que le système de renseignement, et ça je l'ai dit en 2015, moi dit pour nous construire l'État fort, il y a un premier bagage nous gagnons, on a besoin c'est construction un système de renseignement efficace. Le système de renseignement de l'État commence déjà dans nos consulats de nos ambassades. À l'étranger déjà. C'est-à-dire que les gens qui ont acheté munitions sous port Miami, il faut identifier le pour acheter le. Les gens qui ont acheté munitions au Canada ou bien en France ou bien je ne sais pas en Turquie, il faut bien un système qui permet d'identifier depuis la Turquie, depuis côté lié. Si une munition prend un bateau, la saute en Turquie, la passe Miami, la préparé à Haïti, pour me quitter quand on est jour rivière le même jour où une munition est mal brûlée. C'est-à-dire qu'il faut conseiller de renseignement. Or ici, nous-mêmes, ça nous fait. Nous mettons nos situations, un système de corruption qui fait qu'on n'a pas un système de renseignement. Et là, il y a une corruption dans l'État, corruption affecte les droits humains, affecte la liberté mondiale. C'est-à-dire que si nous avons un système de renseignement, mon corps de renseignement, au lieu de dépenser comme là pour me faire renseignement, on galote comme là pour me faire caille, mon bail comme ça. Eh bien, où est-ce que passe par exemple, village de Dieu? Comment bandits font tout pour chat la police là tomber là-dedans, mais la police là pas un monde qui prend un téléphone, qui vont SMS bali pour dire bon trou là va venir, pas entrer là. Ça dit système de renseignement, la police là inefficace, comme la manger. Et quelle est la conséquence? Policiers mourir. C'est-à-dire que corruption gagne dans le système de renseignement, dans l'État, qui fait que l'agent système de renseignement pas fait travail pour le faire, lui permettre des citoyens, des policiers qui sont entraînés, préparés, soit perdre la vie, ou permettre à partir de ce moment, c'est les policiers ça qui perdent la vie, qui peuvent faire gang, qui peuvent redoubler de vigilance, de force, de vigueur, qui peuvent mener matissant pour gagner attaque qui peuvent faire côté mounio, des milliers de monde pour le déplacer. Donc, est-ce qu'on faut l'État pas combattre la corruption? C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit capable de faire en sorte que l'organe de fonds qui prévoit pour faire des activités qu'il a faire. C'est-à-dire que si la corruption il y a pratiqué dans l'État à un point tel, la bon effet direct sur politique publique, la bon effet sur droit mounio, la bon effet sur liberté mounio, la bon effet sur institution, police la plus faible. Parce que l'agent corruption, l'agent, par exemple, renseignement garoté. Donc, bon exemple, ça seulement, mais nous devons prendre plusieurs lots. Donc, en l'État fort, il faut combattre la corruption. Combattre la corruption dans deux sens. C'est-à-dire que l'argent pour entrer dans la caisse de l'État, il faut permettre d'y entrer. Mais l'argent qui a dépensé dans l'État, il faut permettre qu'il fait travail, qu'il destiné pour l'IA. Mais c'est déjà ça, oui, la lutte pour un État fort. Et c'est ça qui va le permettre qu'on est capable de créer des conditions pour venir, pour répondre à besoins de population en termes de sécurité, en termes de création d'emplois, pour qu'il y ait moins de misère, pour répondre à gens qui sont dans le quartier populaire. Le quartier populaire qui aujourd'hui a nos misères. C'est nous ça nous vivons nous-mêmes dans la Fondation J'éclairé, Madame Bonhomme. Parce que vous avez imaginé ça, non? Il y a un événement passé sous Bel-Air. Ou une équipe Genève qui a tiré, mourir comme ça. Ils ont annoncé que Goncaille qui te gagne des handicapés là-dedans qui boulait. Dans le contact, nous réussissons à rentrer dans la zone, dans la caille, nous faire photo. Les nous ne pas joindre corps calciné. Même si caille a boulé, mais nous ne pas mourir boulé dedans parce que nous avons corps. Et puis nous, à chercher côté Mounio. Nous finissons par joindre. C'est trois cocobés dans la caille là. Les gens viennent nous poser des questions, on a regardé qui ça a perdu, qui j'en si nous avons aidé pour revivre. Et nous joignons une dame qui dit, mais maman, c'est commerce, dès qu'on fait du commerce là. Nous disons, soit besoin pour faire commerce là. Ça commerce là te représenté. Quoi ça commerce là te représenté? 500 gouttes. Pardon? Oui, absolument.
On ne peut pas parler de faux bon, non? On va parler de oui ce matin. Mais de qui ça commerce là? Nous avons un petit chaudière, nous achetons farine, nous faisons marinade tous les jours. Fonds de commerce là, 500 gouttes. Deuxièmement, nous disons fonds de commerce par là, 1000 gouttes. Qui ça 1000 gouttes? Ça commerce pour être Mamba, Kassava, Mamba. Là, Port-au-Prince, c'est-à-dire sur le quartier populaire, qui a un niveau de misère ça. Là, on est bandit qui a fait 200 000 $ américains, 300 000 $ américains dans le quartier ça. Dis-moi comment vous ne pas contrôler. Comment la fait cadeau, la voté pour l'école. Le bandit a vu mon papa mon cœur. Parce que le niveau de misère, bah justifié, ça a fait, non? Mais l'État n'est pas capable de quitter le niveau de misère ça dans le quartier populaire. Comment on peut faire vivre dans le lycée matin à 500 gouttes, nos commerces à 1000 gouttes? Donc, nous vivons. Donc, nous pensons qu'il faut que l'État ait des activités sociales quand même pour le faire quand même. Une réponse pour l'État dans le quartier populaire, sous misère, sous problème, sous besoin. Au lieu que l'argent de l'État a participé dans la construction de villas, dans la construction de maisons à l'étranger. Donc, là, tu travail, ou bien pas de travail, il a touché 25 000 gouttes par mois. Il y a 2 ans dans le job là, son système inspecteur la douane, et pour garder le construction qui vaut 200 000 $ américains après 2 ans. Et puis parallèlement, il y a des gens qui font un commerce à 500 gouttes ce matin. Comment l'État a fait vivre? Comment pour l'État ça n'a pas gagné degré de violence ça là-dedans? Parce que vous savez, le degré de corruption au niveau de l'État est trop exagéré. Il faut le stopper, en tout cas, au moins il faut le diminuer. Donc tout autant ne pas faire ça, ne pas attaquer le problème ça. Non mais nous n'avons aucune réponse, n'a pas à problème qu'il a. Un acteur qui est important, et toute population a des yeux fixés sur lui, même si et pour ne pas trop large, je voulais parler de la police, mais qui regarde ou porter sous et travail et policiers dans le cadre de lutte contre l'insécurité. Bon, d'abord, c'est que au niveau de la police, d'abord, police là lui-même, comme institution, c'est une première victime de l'insécurité. Si on regarde des quantités de policiers qui ont mouru, qui ont blessé, qui ont kidnappé tout, hein, tous les jours. C'est-à-dire, police là pas, non mandat pas, non. L'île de société, l'île de même sécurité avec moi. Et c'est là-bas la grave là, oui. Donc, d'abord, police là sont victimes. Deuxièmement, police là sont acteurs de l'insécurité. Il y a des policiers qui n'ont gang yo. Il y a des policiers qui infiltrent la police là pour gang yo. Donc, il y a des policiers qui n'ont insécurité à tous les niveaux, n'est-ce pas? Donc, mais, je ne parlé de services de renseignement à l'heure, mais c'est capacité de l'État à tout, oui, pour identifier si on est dans la police là, s'il c'est un agent double, pour capable d'identifier, pour neutraliser le tout. Donc, cela dit, policiers, en pile de policiers, considérer qu'il y a une responsabilité dans la lutte contre la sécurité. Parce que même toutes les victimes, moi, j'ai rencontré des policiers qui vivent Carrefour et qui ont passé les profils de travail, qui ont passé dans le monde, contre tout le monde. Contre tout le monde, les policiers. Ou bien qui ont passé sous la mer. Moi, j'ai gagné pour accompagner un client dans SDPJ, le commissariat Port-au-Prince, nous arrivons, nous captons de nous, nous pour arriver, nous fait plus d'une demi-heure d'attendre. Et là, il vient venir, l'excuser, il dit parce que c'est Carrefour d'absortir, il était difficile pour vivre. Donc, police là vive, question insécurité à tout. Et il y a des policiers qui apprennent des risques tous les jours dans la lutte contre l'insécurité. Je salue, je m'encourage. Cela dit, le problème qu'il a, c'est pas un problème que la police a résolu. Ça qui expliquait que le directeur qui passait, pas de cas de résultat. Et là, je veux dire, ce n'est pas encore ça, mais nous, Gomba a fait quand même. Mbawel, non? Ça qu'a fait là, Mbawel, parce que si vous regardez, nous, Matissan gagne un bloqué qui sont ouais. Le commissariat Matissan fait bien. Directeur de la Venezuela. Ah ben là, nous ne pouvons pas le dire,
ouais que zone Torcelle, route frais, qui t'a avant, pas gagné tout degré gang ça, au tabac, jodi a, yo tout vin gagné. C'est-à-dire que moi paquet monde qui était tabac, tout bloc idi one qui quitté Kayo, policier a assassiné, les gens qui seulement passé, yo kidnappé avocat là, donc moi ouais que gang yo gagné du terrain. Moi ouais ça passé dans plein nan. Hein, si vous avez toute information sur ce qui passe dans le nous-mêmes nous pas publier un rapport sur ce qui passe, on prend le temps pour être capable de les meilleures informations. Moi-même, gang va venir plus terrain. Ou bien aujourd'hui, un service, dit peut-être de communication qui parlait plus sur le fait qu'on a dit, mais une intervention faite, mon bandit mourit, ou bien pression, mais dans les faits, l'insécurité a augmenté. Il y a plus kidnapping, il y a plus. Pas aucune base bandit. Combien de dépôts de âmes bandits que la police saisit, démantelé? Combien de têtes de pont bandits que la police a arrêté ou bien qui mourit dans l'échange de feu? Toutes là? N'est-ce pas? Tout le monde là, il a pris là, même au 100 jours là, ISO là. C'est-à-dire que moi je ne vois pas les résultats. Depuis 8 mois, 9 mois, n'est-ce pas, de ce que la police fait, dans pile pas en pile, dans pile gesticulation, mais en pratique, qu'est-ce que ça rapporte à la population en termes de sécurité? Mais on va sentir la police à la bataille. Je ne vois pas. Non, je ne vois pas. C'est-à-dire que, je dis tout, il faut être très clair ce samedi, que question là, pas seulement question de la police. C'est-à-dire que la police, c'est pratiquement dernier maillon en chaîne. Il faut être très clair sur ça. C'est-à-dire que pour résoudre question sécurité, ça, il faut des décisions politiques, il faut des décisions d'assainissement de la police, n'est-ce pas? Et pour prendre les mesures qu'il faut pour combattre l'insécurité, la police à elle seule ne peut pas résoudre le problème. Donc cela dit, je ne vois pas la différence entre hier et aujourd'hui. On va durer. Non, je suis très... Madame Bonhomme, allemand de maman petite qui a kidnappé sur l'école là. On seul petit petite là le gain. Les mêmes les maman le papa l'aime tendre. Modèle pour les mêmes qui différence qui gagne il y a un an à situation aujourd'hui dans la question de sécurité. C'est la première fois que un petit moun a sur l'école kidnappé. Bon, ça arrive déjà. Bon, quelqu'un qui n'a pas de devant l'école. Ça va venir dans tête. D'accord. Mais, question, je dis, quelle est la valeur de l'uniforme de la police? C'est-à-dire qu'en matière de sécurité, l'uniforme de la police est un symbole. Maintenant, n'importe qui côté là, n'importe qui mon problème, mon policier en uniforme, vous me courez à le sous. Vous me me délivrer. Parce que mon policier. Mais je dis avec les gangs qui ont utilisé l'uniforme de la police, soit des policiers réels, soit des policiers, des faux policiers qui habillés en policier, en matière de perception de sécurité, son aggravation. C'est-à-dire que je n'ai moins confiance dans la police là, parce que de bon côté, moi chaque fois dans la rue, je parle de problèmes personnels, PAM. Chaque fois dans la rue, la police campée moins peur. En situation, c'est m'a campé ou bien c'est me aller. Parce que de bon côté, la police campée, c'est la police qui kidnappe mon yo. Ça c'est une aggravation de situation de sécurité. Oui, mais comment on comme ça? C'est-à-dire que vous venez en situation côté dévoyer l'uniforme de la police. Et la police pas fait un travail pour rétablir la confiance dans son uniforme. Mais sur le plan sécuritaire,